À Dieuze, une petite épicerie bio-associative connaît un véritable succès. L'inventaire du Prévert est géré en partenariat par les producteurs et les consommateurs main dans la main pour proposer un autre mode d'alimentation. Franck Gaillet, Boris Krachmar. La salicorne d'Abondance, AMAP Bio du Saulnois, avait creusé le sillon depuis 5 ans. L'association pour le maintien d'une agriculture paysanne livre toujours ses paniers bio, mais certains de ses membres ont eu l'idée d'aller plus loin en créant cette petite épicerie associative, l'inventaire du Prévert, géré bénévolement par les consommateurs et les producteurs. On fait exactement le même chiffre d'affaires que d'aller à Nancy 2 fois par semaine. Donc moi sur le mois, c'est positif puisque c'est à 10 km. Et puis si je livre, je m'en vais, je tiens la permanence une fois et puis voilà. Ça c'est du Munster, ça c'est du Munster qui est fumé. Et là il y a de la tome. Il y a du Munster au cumin. Du Munster fumé, on va prendre Manger tout bio et local, c'est possible à Dieuze grâce à 16 producteurs et une cinquantaine de bénévoles impliqués dans l'aventure. En tout, ce sont 550 adhérents qui font de l'inventaire du Prévert une réussite en moins d'1 an. Je me situe en fait par rapport à tout ce projet comme un consommateur paysan, on va dire. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui m'a intéressé initialement, c'était plutôt ma casquette de citoyen consommateur qui voulait recentraliser son mode de consommation, manger des produits de qualité, et puis d'avoir un lieu proche de chez moi, parce que c'est vrai que jusque-là, familialement, on a fait le choix de manger uniquement des produits bio, et du coup il fallait aller à Nancy, à Metz, donc faire beaucoup de routes, et ça ne nous convenait pas non plus. Ici, les vendeurs sont aussi les consommateurs et inversement, chacun donne un peu de son temps pour consommer autrement. Je trouvais que le projet était sympathique et le fait que ça soit participatif aussi, donc c'est bien. Moi c'est bien, on discute avec des gens, c'est sympathique quoi, et convivial surtout. On n'est pas dans un supermarché, on n'est pas dans quelque chose où les gens doivent avoir tout le temps tous les produits. On essaye aussi d'apporter, le projet c'est consommer autrement et c'est de dire voilà, il y a du porc aujourd'hui, il n'y en aura peut-être pas tout le temps, il y avait quelques escalopes et tout a été pris. L'idée c'est d'adapter aussi, d'avoir un autre mode de consommer en disant voilà, on a un lieu, on met tous les produits qu'on peut le mieux possible entre producteurs, mais on essaye de faire avec ça, quoi, c'est de travailler avec les produits qui sont là, de rapprendre à cuisiner des morceaux qu'on a oubliés, etc. quoi. L'approvisionnement de l'espace de vente se réalise donc en fonction des possibilités des producteurs et des attentes des consommateurs, chacun composant avec l'autre un équilibre à trouver pour éviter les invendus et les insatisfaits. En intégrant ce magasin, on a aussi changé notre mode de consommation à la maison, y compris mes enfants qui étaient très yaourt industriel. Maintenant on mange des yaourts de la ferme et le fait de connaître les producteurs, les agriculteurs qui ont fait les produits, ça les incite aussi. J'ai un fils de 8 ans qui adore la viande d'un des producteurs de Tristan. Voilà. Et ça, on change aussi, on n'achète plus que des pâtes du magasin et plus de pâtes industrielles. Voilà, on est vraiment dans une autre démarche, on ne mange plus que des produits de saison et on sait d'où ça vient. Les consommateurs de l'inventaire veulent aussi dans les prochains mois mener des actions pour favoriser l'installation de nouveaux producteurs bio et redynamiser ainsi le territoire.